Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Nous poursuivons notre étude et notre exploration de ce grand livre, le premier des livres prophétiques de l'Ancien Testament, le livre d'Ésaïe, l'un des grands prophètes. Nous en sommes au chapitre 25 et chapitre 26. J'aimerais vous rappeler que dans le chapitre précédent, le chapitre 24, nous avons parlé du jugement global de Dieu sur toute la terre et une expression que Dieu utilise dans le jugement a été mentionnée qui est d'envoyer des cascades d'eau sur la terre. Nous nous souvenons qu'il a également été dit du Christ « L'abîme appelle un autre abîme au fracas de tes cascades, toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. » Le Christ a subi le jugement pour moi et pour vous. Mais ceux qui rejettent le Christ et son sacrifice n'auront que les cascades de la colère de Dieu. La colère de Dieu réservée au jugement du péché. Aujourd'hui, nous nous concentrerons sur les chapitres 25 et 26. Je vous encourage à préparer votre Bible et à suivre notre étude de ces riches chapitres du livre d'Ésaïe. Permettez-moi tout d'abord d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur qui est avec nous au studio, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci beaucoup, honoré frère de vous recevoir. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous recevoir. Êtes-vous prêts pour les chapitres 25 et 26? C'est bon. Chers spectateurs, nous commencerons l'étude après la pause. Je vous retrouve après la pause. Bienvenue, frère Youssef. À vous de même, frère Hayat. Nous en sommes au chapitre 25 et 26 et nous avons besoin d'un titre pour le chapitre 25. Je pourrais l'intituler « Le bonheur des nations dans le règne du Christ ». Nous nous souvenons que le chapitre 24 parle principalement de condamnation, de jugement, de désastre, de destruction, de désolation, mais il se termine de façon merveilleuse quand il nous dit que le Christ va régner, car l'Éternel, le Maître de l'univers, régnera sur le mont Sion, resplendissant de gloire devant ses anciens. Alors à ce moment vient le chant de joie, non pas pour un seul peuple, mais pour tous les peuples, comme nous le verrons. Car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, tout comme le fond de la mer est recouvert par l'eau. Avez-vous à l'esprit une division pour ce chapitre? Eh bien, du verset 1 jusqu'au verset 5, on peut l'appeler le beau chant. Et puis ensuite, le verset 6, le verset 7 et le verset 8 nous parlent des bénédictions du règne millénaire. Et au verset 9, nous sommes toujours dans les bénédictions du règne millénaire, mais dans le langage du petit reste pieux, tandis que dans les versets 10, 11 et 12, nous trouvons des paroles sur Moab, non pas de Moab en soi, mais de Moab qui représente aussi l'orgueil. Et l'orgueil, où les orgueilleux n'ont pas de part dans le royaume du Christ. Ainsi, dans le royaume du Christ, le plus grand orgueilleux de tous, Satan, sera lié et n'aura pas de place. Très bien. Bon, passons à la première partie que vous avez mentionnée, les versets 1 à 5. « Éternel, tu es mon Dieu, je proclamerai ta grandeur. Je célébrerai ton nom car tu as accompli des merveilles. Tu es parfaitement fidèle aux décisions prises depuis longtemps. En effet, tu as transformé la ville en décombre, la ville fortifiée en un tas de ruines. Le palais des étrangers est détruit, plus jamais il ne sera reconstruit. Voilà pourquoi des peuples puissants te donnent gloire, les villes de nations violentes te craignent. Tu as été un refuge pour le plus faible, un refuge pour le malheureux dans la détresse, un abri contre l'orage, une ombre contre la chaleur. En effet, le souffle des hommes violents est pareil à l'ouragan qui frappe une muraille. Tout comme tu donnes la chaleur sur une terre brûlante, tu as donné le tapage des étrangers. Tout comme la chaleur est contrecarrée par l'ombre d'un nuage, les chants de triomphe des hommes violents ont été contrecarrés. Votre commentaire sur ce cantique que je considère comme un psaume, un chant, car beaucoup pourraient l'appeler un chant de louange. Nous pouvons remarquer que le ton dans ce chant est comme un duo. Le premier, je proclamerai, je célébrerai. Pourquoi?
il dit parce que tu as jugé. En effet, tu as transformé la ville en décombres, la ville fortifiée en un tas de ruines. Le palais des étrangers est détruit. Les villes de nations violentes te craignent. Parce que tu as jugé les méchants, c'est pourquoi je te louerai. Parfait. Et cela me rappelle le livre de l'Apocalypse, chapitre 19. Lorsque le Seigneur a jugé Babylone, Alléluia. l'Alléluia s'élève 4 fois dans Apocalypse, chapitre 19. Très bien. Et en fait, si vous voulez, le jugement est le travail inhabituel de Dieu, mais c'est en fait son travail juste qui doit être accompli. Nous sommes étonnés de voir à quel point Dieu est patient et supporte les méchants. Mais sa patience a une fin. Le jugement de Dieu provoque les méchants, mais Bien sûr. toute personne pieuse qui connaît les attributs de Dieu, nous louons Dieu, nous Avec célébrons joie. Dieu avec joie. Parfait. La deuxième partie, frère Youssef, commence par le verset 6, mais avant de passer au verset 6, permettez-moi de m'arrêter sur un mot qui me réconforte beaucoup au verset Oui. 4. Tu as été un refuge pour le plus faible, un refuge pour le malheureux dans la détresse, un abri contre l'orage, une ombre contre la chaleur. Que voyez-vous là? Vous n'êtes pas le seul à être réconforté. Moi, je pense que ce verset a été une source de réconfort pour d'innombrables fidèles croyants à travers les âges. Tu as été un refuge pour le plus faible. Dieu prend particulièrement soin des pauvres et des faibles. Son premier sermon, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Dans Matthieu 5, heureux, ceux qui reconnaissent leur pauvreté, le Seigneur aime les pauvres. Tu as été un refuge pour le plus faible, un refuge pour le malheureux, dans la détresse. Quelqu'un qui traverse une période de détresse, chez qui va-t-il? Il n'a d'autre refuge qu'en Dieu, car s'il s'adressait à un homme, pensez-vous qu'un homme regarderait quelqu'un qui est malheureux? Ce n'est pas la tendance de l'homme. Si cet homme n'a pas de puissance, C'est vrai. les portes fermeront devant lui. C'est Mais le vrai. Seigneur ne ferme jamais sa porte aux malheureux. Même si vous êtes riche, mais malheureux à cause d'une maladie ou d'une circonstance ou à cause d'une épreuve, vous êtes malheureux, réfugiez-vous dans le Seigneur, car le Seigneur a promis d'être un refuge pour le malheureux dans la détresse. De nombreux gouvernements ont mis en place ce que l'on appelle le bureau du médiateur pour recevoir les plaintes des citoyens. Mais les problèmes ne sont pas résolus et les opprimés n'obtiennent pas justice. Mais quand l'opprimé peut-il obtenir justice, frère Youssef? Eh bien, s'il se tourne vers le Seigneur, c'est-à-dire que lorsque le Seigneur a parlé d'un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne, et d'une pauvre femme qui avait un droit, elle lui dit « Rends-moi justice contre ma partie adverse », cette femme était veuve. En d'autres termes, elle était impuissante. Alors le juge l'a ignorée, et puis il dit « Même si je ne crains pas Dieu et n'ai d'égard pour personne, mais puisqu'elle vient sans cesse me déranger, je vais lui rendre justice. » Oui, Et puis le Christ commente et dit « Écoutez ce que dit le juge injuste. » Et ensuite il dit « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Je vous le dis, il leur fera rapidement justice. il est dit de Dieu ici, du Seigneur Jéhovah, qu'il est un abri contre l'orage. » Oui. Bien sûr, cette expression a été mentionnée ailleurs. À quoi et à qui nous fait-elle penser, frère Youssef? Eh bien, dans le même chapitre, chapitre 32, que nous allons méditer dans un instant, il nous dit « Il y aura un homme qui sera comme un abri contre le vent et un refuge contre la tempête, comme des cours d'eau dans le désert, comme l'ombre d'un grand rocher sur une terre aride. » Et par cet homme, il ne désigne personne d'autre que le second homme, le Seigneur Jésus-Christ. Parfait. Nous allons prendre une question de nos invités. Au chapitre 25, verset 7, il dit « Sur cette montagne, il détruira le voile qui est tendu sur tous les peuples, la couverture qui est déployée sur toutes les nations. » Qu'entend-il exactement par cette montagne? Et que signifie l'idée qu'il y a quelque chose de caché qui sera révélé plus tard? Il était couvert et puis il est découvert. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, bien sûr, c'est la partie dont vous avez parlé, versets 6 à 9, les bénédictions du règne. C'est Quel vrai. est le rapport avec les bénédictions du règne? Eh bien, cette montagne est la montagne dont parle le psaume 2, lorsqu'il dit « C'est moi qui ai établi mon roi sur Sion, ma montagne sainte, là où le Seigneur régnera. » Comme nous l'avons vu à la fin du chapitre précédent, quand il dit « Car l'Éternel, le Maître de l'univers, régnera sur le mont Sion et à Jérusalem. » Et à propos, le mot « Sion », son sens spirituel est grâce. Lorsque nous lisons le psaume 78, nous comprenons alors que Sion représente la grâce de Dieu. Sur cette montagne où règne la grâce, où le Christ régnera par la grâce, il y aura un festin de plats succulents et puis d'abondante joie, un festin de bon vin, ou par les mots du psaume 16, d'abondante joie Parfait. dans ta présence.
Ensuite, il dit, sur cette montagne, il détruira le voile. Et quel voile? Le voile qui est tendu sur tous les peuples. C'est-à-dire qu'il y a un voile, une couverture, un voile qui est tendu sur tous les peuples. Et sur Israël lui-même, mais pas seulement Israël, sur tous les peuples. Il dit par exemple dans 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 et 4, « Si notre évangile est encore voilé, il l'est pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence. » Dans la 2e épître aux Corinthiens, dans le chapitre 3 au verset 3, il dit d'Israël, lorsqu'il se convertit au Seigneur, le voile est enlevé. Aujourd'hui, un voile recouvre leur cœur, ils lisent le livre d'Ésaïe, ils ne comprennent rien. Et aujourd'hui, les peuples lisent le livre d'Ésaïe et ne comprennent absolument rien, ils ne comprennent rien de rien. Mais un jour viendra où le peuple se tournera vers le Seigneur, quand le Seigneur régnera, le voile sera enlevé, ce voile qui montre les ténèbres, l'ignorance et le retard disparaîtra. Et alors viendra la science, l'intelligence, la connaissance de la loi. La connaissance du Seigneur aussi. La terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, tout comme le fond de la mer est recouvert par l'eau. Parfait. Nous allons regarder un reportage puis reprendre notre étude. Le peuple ancien, emporté par l'erreur dans le passé, se rendra compte un jour que les desseins du Seigneur, qui sont fidèles et véritables, sont restés inébranlables. La croix est devenue le grand autel sur lequel le sacrifice expiatoire a été offert pour le pardon des péchés du monde. Mais le peuple a dit ce jour-là, « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Dans le temps présent, celui qu'ils ont refusé de reconnaître comme roi a été élevé à la gloire et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Pendant toutes les années de l'absence corporelle du Seigneur de cette terre, Israël cherche en vain la stabilité et la paix, car le prince de la paix, le seul capable de leur donner ce que leur cœur désire, leur est resté étranger. Frère Youssef, nous sommes toujours dans la 2e partie qui parle des bénédictions du règne. Si nous allons au verset 8, il est question de ce que le Seigneur fera. Il engloutira la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuiera les larmes de tous les visages. Il fera disparaître de la terre la honte de son peuple. Oui, l'Éternel l'a décrété. Cet engloutissement de la mort, qui voyez-vous? Qu'est-ce qu'il nous rappelle? Ce verset-là a été cité dans 1 Corinthiens 15 au verset 54 lorsque l'apôtre Paul parle de la résurrection en disant « La mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire ?» Mais remarquez qu'il dit s'accomplira cette parole et non pas c'est accompli. Et c'est important. Elle ne s'est pas encore accomplie parce qu'il y aura une résurrection après cela. Alors s'accomplira cette parole de l'Écriture, la mort a été engloutie dans la victoire. Cependant, ce verset-là, ici, ne parle pas d'une résurrection littérale, mais d'une résurrection nationale. Résurrection d'une nation. Résurrection d'une nation. Cette résurrection est mentionnée dans Osée 6, verset 2. Quand il dit « Il nous rendra la vie dans 2 jours, le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui », elle est mentionnée en détail dans Ézéchiel 37, « Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre ?» Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. Ensuite, les ossements desséchés reprirent vie et devinrent une armée nombreuse, très nombreuse. Nous lisons également cela dans Daniel, au chapitre 12, lorsqu'il dit « Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte, pour l'horreur éternelle. » C'est donc une résurrection nationale de la nation. Parfait. Le Seigneur l'Éternel essuiera les larmes de tous les visages. Quand cela sera-t-il accompli? Dans le règne? Dans le règne du Christ. Dans le règne du Christ. Parfait. Le verset 9 dit « On dira ce jour-là, voici notre Dieu, celui en qui nous avons espéré et qui nous sauve. C'est l'Éternel, c'est en lui que nous avons espéré. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. » Le verset 10, en effet, la main de l'Éternel repose sur cette montagne et Moab est piétiné sur place, tout comme on le fait pour la paille dans une fosse à purin. Moab a été mentionné ici, frère Youssef. Pourquoi Moab est-il mentionné ici dans le jugement? Oui, je vais aussi reprendre le verset 9, car je pense qu'il est important. Quand il dit « On dira ce jour-là, qui est le jour du Seigneur, voici notre Dieu, celui en qui nous avons espéré et qui nous sauve. C'est l'Éternel, c'est en lui que nous avons espéré, soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Voici notre Dieu. » Ça vous rappelle quelque chose? Cela me rappelle Thomas.
Quand il dit au Seigneur après la résurrection, mon Seigneur Et mon Dieu. et mon Dieu, ici il dit, voici notre Dieu. Celui en qui nous avons espéré, c'est l'Éternel. C'est lui en qui nous avons espéré. Mais Thomas représente le reste pieux, parce que Thomas a dit, je ne croirai pas avant de voir de mes propres yeux. Et le reste pieux va voir. Il est écrit qu'ils verront celui qu'ils ont Parfait. transpercé. Et ils diront, voici notre Dieu, celui en qui nous avons espéré et qui nous sauve. C'est l'Éternel, c'est en lui que nous avons espéré. Soyons dans l'allégresse, réjouissons-nous de son salut. Mais Dieu soit loué. Nous avons reçu Par la foi. une meilleure bénédiction, et qui est la foi. Le Seigneur dit, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Nous n'avons pas vu le Christ, mais nous avons cru en lui. Parfait. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Parfait. Parlez-nous de Moab. Moab. Comment est-il piétiné et pourquoi? Je ne pense pas que Moab désigne un peuple en particulier, mais lorsque nous avons parlé de Moab auparavant, dans le chapitre 16, nous avons lu au verset 6, nous avons entendu s'exprimer l'orgueil du très arrogant Moab, son arrogance, son orgueil et ses excès. Son bavardage ne vaut rien. Donc il parle ici de cette nation comme d'une nation arrogante. Et comme nous l'avons dit au début, l'orgueilleux suprême a été jeté dans le séjour des morts, et il n'y aura pas de place pour les orgueilleux, et il ne viendra que les gens malheureux et les gens pauvres, ces gens-là qui représentent vraiment le reste pieux, qui représentent le reste fidèle. Alors que fera-t-il avec les orgueilleux? Il dit, dans cette fosse, Moab tend les mains comme le nageur le fait pour nager, mais l'Éternel abat son orgueil, et ses manœuvres il abat. Il précipite les fortifications inaccessibles de tes murs par terre. Il leur fait mordre la poussière. Il leur fait mordre la poussière. Donc 3 verbes qui parlent d'humiliation. Il abat, il précipite, et puis il leur fait mordre la poussière. Prenons une question des invités maintenant. J'ai une question sur le verset 8. Dans la deuxième partie, il fera disparaître de la terre la honte de son peuple. Que signifie il fera disparaître de la terre la honte de son peuple? Il fera disparaître de la terre la honte de son peuple. Qu'est-ce que ça veut dire, Frère Youssef? Nous le comprenons de 2 manières, frère Ayad. La première, c'est que toujours le peuple de Dieu, à travers les âges, les générations et les époques, a été vu d'une manière souvent méprisante. Car Enoch, cet homme qui n'était pas du tout civilisé, était certainement considéré comme Dépassé. arriéré. Et Abraham aussi. Pourquoi vis-tu dans une tente? Mais toi, tu as beaucoup d'argent, profite. Tu es à la porte de Sodome. Et plus encore, quelqu'un comme Moïse. Quand il était dans le palais du Pharaon, tu quittes le palais, mon ami, et tu vas, avec un peuple, te faire humilier avec le peuple de Dieu. Paul, par exemple, dit, nous sommes méprisés, nous sommes fous à cause du Christ. Alors donc ce peuple, le peuple de Dieu, a toujours été méprisé. La situation changera. Le Seigneur va enlever la croix de la honte et la remplacera par une couronne de gloire et d'honneur pour tous ceux qui ont supporté la honte pour lui. Parfait. C'est un sens. L'autre sens, c'est que les Juifs, qui étaient son peuple, étaient une cause de problème, et le monde les regardait avec beaucoup de mépris. Ils faisaient tout comme Jonas lorsqu'il était dans le bateau. Causant un Mais désastre vous êtes pour un le monde. problème pour nous. Et d'ailleurs, tous les Juifs, où qu'ils aillent, pourquoi Hitler les détestait-il et voulait-il les exterminer? Leur apparence le répugnait-elle? Donc ce peuple apportait beaucoup de honte. Mais le temps viendra où il fera disparaître de la terre la honte de son peuple. Oui, l'Éternel l'a décrété. Permettez-moi de passer au chapitre 26 et de vous demander un titre pour ce chapitre. La louange de Juda au rocher perpétuel. Et en fait, ils vont louer parce qu'ils ont 1000 raisons de louer, car justement, ils verront la gloire et le règne du Christ. Mais nous-mêmes, dès maintenant et par la foi, nous pouvons louer le Christ, même si sa gloire, apparente ou publique, n'est pas visible à tous les yeux, mais nous, c'est par la foi que nous voyons le Christ glorifié. Parfait. Je vais lire tout le chapitre et revenir vers vous. Ce jour-là, on chantera ce cantique dans le pays de Juda. Nous avons une ville bien fortifiée. Par ses murailles et son rempart, il nous accorde le salut. Ouvrez les portes et laissez entrer la nation juste, celle qui reste fidèle. À celui qui est ferme dans ses intentions, tu assures une paix profonde parce qu'il se confie en toi. Tout d'abord, frère Youssef, cette louange chantée, nous avons une ville bien fortifiée, nous avons une ville. À quoi vous fait-elle penser? Elle me fait penser à beaucoup de choses. Comme quoi? Comme quoi, la ville de refuge, c'est en fait nos débuts, c'est-à-dire que nous étions condamnés. Et si le vengeur du sang nous avait attrapés,
ils nous auraient tués. Mais nous avons trouvé une ville de refuge et nous avons couru vers elle. Qui est la ville de refuge? Nous sommes puissamment encouragés, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Tout d'abord, nous sommes allés dans la ville de refuge. Nous avons une ville Nous de avons refuge. une ville de refuge. Mais nous lisons aussi à propos de la ville de nos fêtes dans le livre d'Ésaïe. Parce que, aujourd'hui, même si nous sommes des étrangers, nous ne suspendons pas nos harpes au sol, mais nous louons avec joie car nous avons la ville de nos fêtes. Mais la plus belle de toutes, c'est la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Alors donc, à la fin, nous lisons l'histoire d'une ville, et il est dit de cette ville dans le livre de l'Apocalypse, dans le chapitre 22, le dernier chapitre de la Bible sainte, verset 14, « Heureux ceux qui observent ses commandements » ou « Heureux ceux qui lavent leurs robes ». Et puis, il ajoute, « Ils auront droit à l'arbre de vie » et il dit, « Et pourront entrer par les portes dans la ville céleste. » Lorsqu'il parle de la ville, il dit au verset 2 « Ouvrez les portes et laissez entrer la nation juste, celle qui reste fidèle. » Nous savons qu'au début du livre, il est dit de cette nation qu'elle n'est que des plaies vives, qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni désinfectées. La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. Comment a-t-elle été justifiée? La justice comptait. Par exemple, il est dit d'Abraham, le premier au sujet duquel le mot justice apparaît dans la Bible sainte, dans Genèse, chapitre 15, verset 6, il eut confiance dans l'Éternel, qui le lui compta comme justice, la justice comptait. C'est-à-dire, cette nation n'a pas de justice, moi non plus. Il y a un beau cantique qui dit, tel que je suis sans justice, je m'approche du Dieu très haut. Je ne viens pas avec ma justice, mais il est dit du Christ, lui qui est devenu par la volonté de Dieu notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté, notre libérateur. Et Paul avait la justice selon la loi. Il dit par rapport à la justice de la loi, j'étais irréprochable, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. À celui qui est ferme dans ses intentions, tu assures une paix profonde parce qu'il se confie en toi. La confiance dans le Seigneur, que produit-elle dans l'âme? Elle produit une paix profonde. Et le mot paix profonde ou bien effusion de paix, Parfait. je vois qu'il nous parle de deux types de paix. La paix avec Dieu et la paix de Dieu. La paix avec Dieu, nous la recevons une fois pour toutes. Ainsi donc, déclarée juste sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu. Et c'est pourquoi il est beau que le verset 2 nous parle de la justice et le verset 3 nous parle de la paix, car c'est une paix fondée sur la justice et l'équité. Mais il y a un autre type de paix qui est la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Votre dernier commentaire sur le verset 7, le sentier du juste, c'est la droiture. Tu prépares une trace bien droite pour le juste. Oui, nous plaçons notre attente en toi, Éternel, sur le sentier de tes jugements. Faire appel à ton nom et parler de toi, voilà ce que nous désirons. Mon âme désire ta présence pendant la nuit. Au plus profond de moi, mon esprit te recherche. En effet, lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Que voyez-vous là, frère Youssef? Des paroles de consolation. Pour nous, bien sûr, nous pouvons les prendre et les appliquer moralement, naturellement. Ceux qui comptent sur le Seigneur ne seront pas couverts de honte. Oui, nous plaçons notre attente en toi, Éternel, sur le sentier de tes jugements. Et ceux qui font appel au nom du Seigneur pendant la nuit de l'exil, faire appel à ton nom et parler de toi, voilà ce que nous désirons. Mon âme désire ta présence pendant la nuit. Ceci a une belle application à moi, pour moi, et à chacun des téléspectateurs. Pensez toujours au Seigneur et faites appel à son nom. Ceci crée en vous un bonheur pendant la nuit de son absence. Mais en ce qui concerne l'application prophétique, le reste pieux passera une nuit extrêmement difficile. Et ils vont attendre les jugements de Dieu. Ils seront comme cette veuve qui crie en disant « Rends-moi justice contre ma partie adverse ». Et le Seigneur sera patient avec eux. Mais ils l'espéreront, ils l'attendront. Puis il apparaîtra sans rapport avec le péché. Il apparaîtra à ceux qui l'attendent pour leur salut. Alors donc le reste pieux va attendre les jugements du Seigneur. Il dit ensuite de très belles expressions. Pour l'instant, si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. Mais quand apprendra-t-il la justice? Il dit lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, quand tu viendras régner, Seigneur, les habitants du monde apprennent la justice. Que Dieu vous bénisse, frère Youssef, des mots très riches. Bien sûr, on ne peut pas rendre justice à ce texte tant il est vaste, mais nous donnons juste les idées clés à nos chers spectateurs. Amen. Que Dieu vous bénisse. Revoyons l'épisode avec le public.
Nous voulons revoir ensemble les parties du chapitre 25. Frère Youssef nous a donné une division du chapitre. Le chapitre 25 parle du bonheur des nations sous le règne du Seigneur Jésus. Sa division est la suivante, versets 1 à 5. Le beau chant, verset 6. 7 et 8, les bénédictions du règne millénaire. Et le reste des versets parle de l'orgueil de Moab. L'orgueil de Moab et l'humiliation de Moab. Parfait. Nous lisons au verset 6 dans la deuxième partie qui parle des bénédictions du règne, versets 6, 7 et 10, le mot montagne. Que signifie la montagne au temps du règne millénaire? Nous avons appris que la montagne signifie ici le mont Sion, dans la ville de Jérusalem, qui sera le lieu du règne du Seigneur Parfait. Jésus. Frère Youssef? Oui, alors le dernier verset du chapitre précédent, car l'Éternel, le Maître de l'univers, régnera sur le mont Sion. C'est vrai, c'est la montagne du règne. Le mont mont du Sion, règne. c'est moi qui ai établi mon roi. roi sur Sion. Ma montagne, La sainte. montagne est sainte. Parfait. Des mots concernant Moab, le jugement de Moab et l'humiliation de Moab sont mentionnés. Que représente Moab? Moab représente ici l'orgueil, qui est le péché le plus condamné par le Seigneur. Et toute nation qui commettait ce péché, le péché de l'orgueil, était sévèrement jugée. Parfait. Et l'orgueil n'a pas de place dans le règne millénaire, car le plus orgueilleux de tous est lié dans le séjour des morts. Parfait. Frère Youssef? Alors le mot Moab signifie du père, mais il est très clair qu'il n'est pas de Dieu, mais vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Tout comme le diable est orgueilleux, ils sont aussi les fils de l'orgueil. Parfait. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci, Frère Youssef. Que le Dieu vous Seigneur vous bénisse. bénisse. Nous poursuivrons notre étude des prochains chapitres dans le prochain épisode. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.